de la création de l'association Riche Afrique et de ses objectifs. Je vais passer la parole à Rissa qui va nous parler de son travail de bijoutier. Alors Rissa, comment est-ce qu'on devient bijoutier d'abord? Bonjour, moi je m'appelle Rissa Azouri. Je suis né à Terrazar, 15 km de ville d'Agadez. Depuis que je suis enfant, c'est le seul travail que je vois chez mes parents. J'ai grandi avec, je né avec, donc c'est pas un travail que je commence à apprendre quelque chose, c'est un travail traditionnel pour moi, quoi. On dirait ici en France, vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit. Ça veut dire que vous baignez dans la bijouterie, dans l'art du bijou africain depuis que vous êtes tout petit, c'est ça? Oui, exactement. Après, je vois que c'est un travail que je vais bien continuer avec, un travail que je fais quand je suis à l'aise, quand je suis en train de faire. Donc c'est un travail que je suis très fier avec. Donc j'ai trouvé vraiment que je n'ai pas un travail qui me donne du courage de le faire comme les bijouteries, quoi. C'est pour ça que je ne peux pas même vous dire à quel âge que je commence à comprendre au travail ou à quelle année que je commence à comprendre au travail. C'est que je pense, même j'ai 7-6 ans que je commence à toucher du travail jusqu'à maintenant. On va un peu parler de ce que vous faites. Moi, je suis témoin que c'est absolument magnifique. Je voudrais que les auditeurs puissent voir ces bijoux. Alors, il y a des bagues, il y a des pendentifs, il y a des bracelets, il y a toutes sortes de bijoux. Et les matières que vous travaillez, alors dites-nous un petit peu en quoi ils sont faits, les bijoux. On travaille de plusieurs matériels. Quand je commence au travail, je travaille de bronze. Donc c'est comme si je travaille de bronze, même si c'est gâté, c'est pas quelque chose qui est gâté, c'est quelque chose qui est un peu fort encore pour comprendre au travail. C'est très facile à les pondre pour avoir un autre changement de travail. Donc, pardon, excusez-moi, vous voulez dire que le bronze est un métal mou qui se travaille facilement, ouais, c'est ça? Pour les fondre, quoi. Donc c'est un peu facile, quoi. Donc après je commence au travail des pierres, pour des pierres qu'on trouve au Niger pour faire des animaux, des crèches, des autres choses différentes, donc des boîtes à bijoux. En même temps, je continue sur le travail en argent. Donc je monte des voies de veine, je monte des pierres différentes. Je peux vous demander quelles pierres alors vous les trouvez au Niger, ces pierres? Comment vous les trouvez? Donc les pierres qu'on trouve beaucoup au Niger, et puis facile, c'est de l'agate et de l'onyx, un peu de turquoise, mais je pense que le turquoise, quand on achète au marché, c'est pas pierre qu'on trouve au Niger, c'est un pierre qui vient au Niger, mais la pierre agate et de l'onyx, je pense que c'est un pierre qui existe au Niger, quoi. Donc parfois même quand nos parents, nos voisins, quand ils ont voyagé au désert, ils viennent avec plusieurs pierres qu'on nous donne pour fabriquer des autres choses. Ouais. Après, on touche un petit peu de pierres, de travail en cuir aussi. Mais les plus nombreux de travail en cuir chez nous, c'est des femmes. C'est des femmes qui font des travail en cuir, par exemple, comme les cordons qu'on les mettait sur les colliers. Ça, tout c'est les femmes qui font ça. Après, nous, on fait le crochet pour monter à mettre des colliers. Donc, c'est pour ça, tout le travail qu'on fait, on retient avec les femmes aussi, quoi. Et alors, vous dites du cuir, quel cuir? C'est la peau de quel animal? On utilise les meilleurs, c'est des cuirs de chameau. Après, on utilise les cuirs de chèvre aussi. Ouais. En même temps, parce qu'il y a des travaux qu'on fait très très fin. Donc, ça ne va pas pour les cuirs de chameau, il faut les cuirs de chèvre, quoi. Voilà, et donc vous travaillez aussi l'ébène. Alors, où est-ce que vous trouvez ce bois d'ébène? C'est un bois précieux, je crois, non? Le bois d'ébène, les plus nombreux qu'on trouve, on trouve ça au Mali. Au Mali, au Burkina aussi un petit peu, au Côte d'Ivoire aussi. Mais les plus beaucoup mieux qu'on trouve, c'est au Mali. Donc vous faites partie de l'atelier qui se trouve à, rappelez-moi, où est-ce qu'il est l'atelier? À marché Ngololina de Bamako. Voilà.
Voilà, j'aurais du mal à le dire. Donc, mais moi, je travaille plus nombreux qu'un atelier qui est au mon village à 15 km d'Agadez. Donc, il y a mon cousin qui travaille toujours à l'atelier du Bamako. Donc moi j'ai un peu voyagé, je ne reste pas toujours dans la même coin, parce que depuis que j'ai 17 ans que je commence à voyager sur l'Afrique de l'Ouest. Donc quand je serai au Bamako, je travaille à l'atelier de Bamako. Quand je suis au Niger, je travaille à l'atelier au Niger. Donc au Niger, on n'est pas les galeries, on n'a que de l'atelier. Que si le riche africain il a une petite commande, il a quelque chose, moi je gère ça au Niger pour le travail qu'on va faire ça au Niger avec les gens qui travaillent là-bas de mon village. Comment vous avez connu Riche Afrique et Pierre Sigogno? C'est mon cousin qui habite au Mali qui a déjà me présenté avec lui. Quand ils ont créé l'association, ils ont commencé au travail. Après, il m'avait présenté quoi. Donc après, quand lui, il ne voyage pas, il reste toujours au Mali. Quand il voyage, il retourne au Niger. Moi, j'ai un peu bougé. Donc quand on est ici en France, on travaille ensemble. On fait tout ce qu'il fait ensemble pour les affaires des bijoux quoi. Voilà. Est-ce que ça a changé des choses pour vous, le fait de travailler avec cette association? Bien sûr que oui. Depuis qu'on est avec cette association, vraiment les affaires ça commence à un peu bouger. Donc heureusement que l'association c'est pas encore déconnue, c'est pas encore grandi. Donc avec nous, Inch'Allah, en espérant que ça va être une grande association, d'aider beaucoup de gens, de faire des choses très importantes quoi. nous emmène aujourd'hui au marché de Noël de Bourg et nous continuons nos échanges avec Pierre Sigogno et Rissa Azori qui présentent le stand d'art africain Touareg et qui nous parlent de l'association Riche Afrique. Alors nous avons vu un petit peu comment vous étiez arrivé à créer cette association, comment vous travaillez en collaboration avec les bijoutiers Touareg et maintenant on va voir un peu comment vous commercialisez, enfin comment vous contribuez à commercialiser tout ce qu'ils réalisent. Donc je vous remercie beaucoup de l'opportunité que vous nous offrez de présenter l'association, notamment par rapport à toute la clientèle française dont on a la chance qu'elle nous reçoit et qu'elle est très curieuse des œuvres qu'on produit. Alors vous ne l'avez pas vu, mais Rissa, c'est un garçon qui est très jeune. Je vois très bien qu'il est jeune, je n'ai pas osé lui demander son âge, mais quel âge avez-vous, Rissa? 32 ans. Donc c'est un jeune garçon, je le dis pour les auditeurs, et donc j'ai la chance avec lui d'avoir un garçon qui sait à la fois produire des bijoux, même faire des démonstrations de bijouterie quand on participe à l'occasion de festivals, et en même temps qui a une grande expérience de la vente de la bijouterie traditionnelle, et un atout qui est fondamental pour l'association, parce que dans l'association, en fait, les membres sont tous des artistes. C'est aussi un artiste. C'est un artiste. Alors voilà, parce que l'ambition essentielle de l'association Riche Afrique, c'est de promouvoir un art, vous aviez dit africain, mais je souscris, un art africain. Là, en l'occurrence, c'est un art touareg parce que, en fait, c'est la meilleure porte d'entrée qu'on a trouvée sur l'Europe. Parce que l'art touareg est un art qui connaît la finition zéro défaut. Le
pari était qu'en passant par la distribution de ces œuvres-là, on amènerait petit à petit d'autres collaborateurs artistes qui travaillent déjà dans l'association Riche Afrique, mais qu'on ne distribue pour l'instant que dans l'univers d'Afrique de l'Ouest. Par cette porte-là, ouvrir d'autres artistes et d'autres œuvres à la clientèle et aux amateurs d'art ou de beaux objets européens. Alors, en un mot, si je devais expliquer la façon dont on organise cette distribution, Rissa et moi, nous participons à des festivals, donc ça peut être des festivals de musique, ça peut être des festivals de design, des festivals d'art appliqué. En France ? En France. Donc on a déjà participé au festival d'Africa Jar, au festival de les Francopholies de La Rochelle. Par ailleurs, comme moi, j'ai aussi des amis au Maroc qui envisagent de créer une association Riche Afrique marocaine. Ça nous est aussi arrivé de participer à des festivals marocains, donc aussi bien à Ifrane qu'à Casablanca, où on avait organisé une exposition dans le cadre des Journées du patrimoine. Et voilà, cette année, c'est notre première expérience en marché de Noël. Donc pour l'instant, on est satisfait parce que... Est-ce que, je demandais à Rissa, est-ce que vous n'avez pas trop froid à Bourg en hiver? Bon, il fait très froid, mais ça va quand même, comme on n'est pas des choix, donc on se battre pour essayer de développer de notre art africain Touareg. Donc, Voilà, et puis je crois que pour vous réchauffer, vous avez aussi un délicieux thé à la menthe que vous m'avez fait goûter tout à l'heure. Alors c'est vrai que voilà, il fait pas trop froid ici dans le petit stand aujourd'hui. Voilà, exactement. Vous voyez, en fait, on a une organisation, on va dire, à l'européenne, mais on a un savoir-vivre à l'africaine. Alors, on se réchauffe avec du thé. Ici, toutes les personnes curieuses de découvrir des belles choses sont accueillies. Elles sont reçues aussi à l'africaine. Donc, voilà. On est là jusqu'au 23 décembre. On a été très très généreusement accueillis dans le cadre de la paroisse protestante de Bourg-en-Bresse qu'on veut remercier et qui nous encourage justement à développer notre démarche de design. Et puis, justement, je me demandais qu'est-ce qui vous avait donné l'idée de venir au marché de Bourg-en-Bresse? C'est vraiment un hasard en fait. C'est un hasard puisque, bon, vu les budgets de l'association, on voulait à la fois quand même trouver un marché de Noël où on puisse avoir assez de temps pour pouvoir, comment dirais-je, exposer les œuvres dans une démarche complète et pas comme une sorte de coup marketing, voilà. Et puis en même temps, il ne fallait pas que le stand nous revienne trop cher et on ne voulait pas non plus rentrer dans un marché qui soit, je dirais, trop commercial, puisque quand même notre ambition artistique est quelque chose d'important pour nous. Voilà. Bourg-en-Bresse, en fait, moi j'ai cherché par internet et puis de fil en aiguille j'ai cherché des contacts ici à Bourg-en-Bresse et voilà, le hasard nous a bien aidés. Voilà, et comme vous dites, c'est pas uniquement un but lucratif, mais il s'agit aussi de promouvoir l'art touareg et de le faire connaître et de lui assurer aussi une pérennité tout en le modernisant. Alors, voulez nous dire en quelques mots comment parce que vous participez en designer, c'est ça, à la fabrication des bijoux, comment vous faites? Voilà, oui, bien sûr, voilà, c'est très important pour nous. Ça part d'un constat que les arts appliqués en Afrique ont besoin d'un certain renouveau, alors on dirait à la fois technique, mais en même temps stylistique. Bon, la chance fait que moi, j'ai une expérience comme restaurateur donc, de meubles art déco, puisque j'ai été formé à l'école Boulle dans le cadre de la formation permanente pour adultes après ma carrière d'enseignant. Que ensuite je me suis spécialisé dans l'art déco, donc comme j'ai géré un atelier pendant une douzaine d'années sur Paris avec des collaborateurs, donc j'ai acquis
une certaine expérience dans le style art déco, qui est un style très riche en éléments décoratifs. Voilà. Et donc j'ai voulu utiliser ce savoir-faire pour enrichir l'inspiration touareg en l'occurrence. Alors comment je travaille avec eux? Eh bien déjà je fais un inventaire des bijoux traditionnels, je fais un inventaire des techniques traditionnelles et moi j'essaie de les moderniser. Voilà. Alors la modernisation, bon, si vous venez visiter le centre, vous verrez combien ils savent allier une technicité mais de très très haute volée. Et moi, mon travail, c'est d'aller chercher des matériaux plus contemporains, d'aller chercher aussi des motifs qui sont plus facilement lisibles par une clientèle européenne. Et après, voilà, donc je leur lance quelques directions. Et comme je travaille avec une équipe très jeune, ils sont très vite partants et voilà, c'est eux-mêmes après qui prennent les choses en main. Et je suis moi-même le premier client des œuvres qu'ils produisent. Merci beaucoup Pierre Cigogno, merci Rissa Azori qui ne nous entend pas parce que là il est en train de montrer les bijoux à des personnes qui visitent le stand. Voilà, merci et longue vie à Riche Afrique. Merci beaucoup, vraiment c'est très très aimable à vous de vous intéresser à notre... Alors sinon c'est assez simple, nous avons une page Facebook, il suffit de taper Galerie Riche Afrique et puis demain le site de l'association. Voilà, et bien merci pour votre intérêt.